Bonjour les addicts, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je propose aujourd'hui de réaliser une page de scrap en réponse au défi proposé par Graffiti Girl sur le thème fraîcheur tropicale. Cette page viendra s'insérer dans mon album Vacances été dont les tutos sont disponibles sur la chaîne YouTube. Pour cette page de scrap, j'ai voulu mettre en valeur deux photos de notre petite famille. On venait d'arriver au camping et après une journée dans les bouchons, la première chose qu'on avait envie, c'était de nous désaltérer. Donc voilà, ça tombait bien pour ce défi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé une feuille de papier aquarelle au format de l'album et j'ai tamponné à la Versafine clair nocturne le feuillage de la planche livre sur un côté. Alors j'ai d'abord travaillé le fond. Alors j'ai utilisé le bleu outre-mer de ma palette d'aquarelle et un petit peu de bleu indigo pour apporter un peu de contraste. Ce que j'ai fait pour en fait m'aider à faire le fond, j'ai vaporisé un petit peu d'eau sur ma feuille, ce qui va permettre en fait de faire l'effusion sur ma page. L'idée c'est d'avoir un dégradé sur ma page, un dégradé de bleu. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais ajouter de l'aquarelle au niveau des feuillages, alors plus ou moins dilué. Là c'est un peu au feeling ma façon de faire. Ce que je fais, c'est que j'apporte un maximum de contraste au niveau des feuillages, comme s'il y avait une ombre en fait dans la manière de regarder le feuillage. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter quelques taches sur ma page en utilisant un pinceau assez fin. Pour le feuillage, je vais utiliser une des poudres du set Mermaid Seashell de Lindy's Gang. Donc là, je vais utiliser le Green Mint. Alors c'est un vert qui est assez foncé, mais qui a aussi quelques touches de jaune et forcément du mica. Donc ce que je fais, c'est que le maximum de la colorisation va se faire au niveau de la base du feuillage pour qu'en fait mes pointes soient le plus claires possible. Donc en fait, pour que ça soit plus simple, je pars de la pointe et je ramène toute la couleur au niveau de la base de la feuille. Comme j'aime pas avoir une seule couleur uniforme sur mes feuillages, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le bleu d'un d'entraîne de ma palette. Je vais le mélanger à ma poudre de verre et je vais renforcer en fait la base des feuilles. Je pense que vous avez déjà dû le voir dans mes précédentes créations. J'aime bien apporter différentes notes de couleur au feuillage. Quand on regarde une feuille, c'est jamais d'un vert uniforme, il y a toujours quelques reflets, un peu plus de jaune, un peu plus de bleu. Donc voilà, c'est ce que je vais essayer d'apporter dans ma mise en couleur. Donc je continue dans la mise en couleur de mes embellissements. Donc cette fois-ci, je vais mettre en couleur la noix de coco, le cocktail. Alors
vous avez dû le voir dans mes précédentes vidéos. Pour cet album, j'utilise une palette d'aquarelle réduite. Donc autrement dit, il faut que je fasse moi-même une mélange de couleurs pour obtenir du marron, du gris de peigne, etc. Donc là, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé l'ocre jaune que j'ai dans ma palette, que j'ai mélangé avec un peu de rouge. Alors, je crois que c'est le rouge de Pyrrole, avec un petit peu d'entraîne dedans, ce qui me permet en fait d'obtenir un marron foncé. Que je vais plus ou moins diluer avec l'ocre jaune, ce qui va me permettre d'avoir un dégradé de marron. Et en fait, grâce à ce dégradé, je vais pouvoir mettre en relief la noix de coco. Pour le lisse, je vais utiliser l'un des jaunes de ma palette. Alors, je sais plus si c'est le jaune Isaro. Non, je pense que ça doit être le jaune Isaro que j'ai utilisé. Et pour le renforcer, je vais utiliser le jaune safran. Je vais juste rajouter une petite goutte de jaune safran dans mon mélange, et je vais le mettre sur ma fleur pendant qu'elle est encore humide. Le mélange, je ne vais pas le faire forcément dans ma palette, je vais plutôt laisser fuser les couleurs sur la fleur. Alors pour les fleurs de frangipanier, donc je vais en fait me laisser guider par le dessin de la fleur. Tout simplement, ça va m'aider à savoir où je vais me poser ma couleur et où je vais devoir l'étirer pour donner du relief. Donc là, pour le mélange d'aquarelle, j'ai utilisé du rose Isaro et du rouge de Périlène, ce qui va permettre de renforcer un peu la couleur. Et je vais le positionner sur la partie la plus foncée du dessin, et je vais étirer ma couleur. Alors pour le citron, pour lui donner un air un peu bombé, alors la feuille je l'ai peinte avec le mélange de bleu et de vert qui est sur ma palette, que j'ai utilisé pour le feuillage précédent. Et pour le citron, donc je vais utiliser du jaune Isaro et de l'ocre jaune. Donc ce que je fais, c'est que je vais d'abord mettre du jaune Isaro sur tout mon citron. Et ensuite, je vais mettre l'ocre jaune sur les parties ombrées de mon citron. L'idée, c'est que j'ai la lumière qui arrive sur le côté de la feuille. Donc, je vais avoir une ombre sous la feuille et une ombre sous le citron. Enfin, sur le côté droit du citron. Et pour lui donner un air un peu bombé, j'enlève un peu de jaune sur le côté gauche. Alors avant de travailler ma page de scrap, je vais d'abord finir mon fond de page. Donc là je vais utiliser le pochoir timbre de la collection Road Trip et la Distress Ink pour apporter un peu de profondeur à ma page. Alors pour insérer mes photos, je vais utiliser une chute de papier de la collection Lovely Craft que j'ai utilisée pour mon album, en plus de la collection de papier de la collection Road Trip. Et en fait, je vais plier en deux ma page, enfin ma feuille, et y coller mes deux photos. En fait, l'idée c'est qu'il y en a une qui cache l'autre.
Comme ma chute de papier est assez petite, j'ai forcément le bas de la page avec les indications de la collection, le nom de la marque, etc. Alors pour cacher tout ça, ce que je fais, c'est que je vais utiliser un masking tape et je vais le coller tout le long de cette bande, ce qui va me permettre de cacher les éléments que je peux avoir sur ma page. Je vais également rajouter une petite étiquette ronde pour pouvoir soulever le volet. J'aurais pu ne pas la mettre, mais je trouvais que ça donnait un petit cachet en plus. Je vous ai laissé aussi toute la partie mise en page de la page justement. Enfin, comment je positionne tous mes embellissements. En fait, j'ai pas forcément d'idée précise au moment où je vais créer la page. Ça va me venir au fur et à mesure quand je vais positionner tous mes embellissements. Ce que j'avais en tête, c'était quand même de faire un petit amas d'embellissement en bas de ma page avec la boisson et les fruits. Et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté le cocktail dans le volet intérieur. Parce que sinon, si on soulève la photo, on aurait eu juste la photo où j'apparais avec ma fille et puis une page vide, donc je trouvais ça pas très joli. J'ai également utilisé la planche de tampon graphisme pour apporter de la texture sous les embellissements. Donc je vais utiliser le tampon qui a des hexagones et un tampon tache pour apporter quelques taches justement sur ma page. Je vais aussi ajouter quelques pointes de lumière en utilisant un feutre acrylique blanc, alors c'est un Artist Raw, sur les feuillages et sur les embellissements. Et puis j'ai également ajouté un cadre tout autour de ma page pour recentrer en fait le regard sur le centre de la page. J'espère que cette création vous aura plu. N'hésitez pas à partager les vôtres sur le groupe GG Addict. Vous avez jusqu'à la fin du mois d'août pour partager vos créations en fonction des différents défis que nous vous proposons pour cet été. Et moi je vous retrouve à très vite pour une nouvelle création.